Merci Seigneur. Merci Jésus. Ton nom Dieu. Ah ben, je bénis le nom de Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu. Ah ben, voilà, vous savez tout ce qui m'est arrivé samedi. Je me suis bien emmanché la main. Malheureusement, ça a été une erreur de ma part parce que c'est moi, j'ai fait trop confiance à ce que je faisais. Et puis malheureusement, avec une tronçonneuse, on ne s'amuse pas. Mais pour en arriver, bon, je m'étais coupé la main. Heureusement qu'il y avait mon frère Fredo parce que sinon, je ne serais plus là pour vous en parler. Parce que je me vidais sincèrement. Mais ce qui se passe, c'est vrai que le Seigneur, il est toujours avec nous. Même quand on passe des moments où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est vrai que lui, il est là, lui. Mais je ne l'ai pas ressenti sur ce moment-là, mes frères. Je suis parti à l'hôpital et je n'ai pas pleuré. Mais je suis un grand garçon. Pas une fois. Même pas de douleur, ni rien. Pas une fois. Et là, on arrive au bloc. Et moi, je suis de nature curieuse. Et je ne crains pas. Sincèrement, je ne crains pas. Je regardais ma main, on me l'a nettoyée et tout. Et puis bon. Et là c'est magnifique. Là. Béni soit Dieu. Et le chirurgien me dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Gomez? Je dis, non, mais je ne crains pas, non, monsieur Gomez, c'est pas possible parce qu'on va tirer, on va tout arranger, c'est pas possible. Il me dit, mettez un drap, ce monsieur, s'il vous plaît. Et puis, il me met un pied à perf sur le côté de moi. Et ce pied à perf, il servait à que le drap qui est mon hiver ne tombe pas sur ma figure. Et là, un truc extraordinaire est arrivé. Là, il me met le drap comme ça. Et ça me faisait appeler, voilà ça, une tente. Et là, lui, il est rentré. Et je vous assure qu'il est rentré. Et je vous dis la vérité, mes frères. Et il rentre. Et là, je sens qu'il se pose sur ma joue, là. Mais d'une douceur, il n'y a pas de mots. No hay palabras, Seigneur le savait. Et là, avec toute cette douceur, il se colle à moi, comme ça. Sa figure de ce côté, et là, mais d'où? J'ai jamais senti cette douceur-là. Et il me prend dans ses bras, comme ça. Et là, mes yeux, ils ont pleuré tout seuls. Je ne pleurais pas de la douleur, parce que j'avais le bras endormi. Et là, mes yeux, ils commencent à pleurer. Mais c'est pas de pleurer parce que je ressentais sa présence, c'est pas ça, non, non. Mes yeux louaient Dieu, mes larmes louaient Dieu. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je pleurais et chaque larme remerciait le Seigneur. J'avais que des remerciements dans mes larmes. Ça a duré, l'opération elle a duré 1h10, 1h15. Pendant une demi-heure, je pleurais sous ce drap. Et là, après, j'ai loué Dieu à voix haute. Mais je priais même pas pour ma main parce que je savais que Dieu il me gardait et j'avais le meilleur chirurgien. Justement, quand je suis rentré, on m'avait dit, vous avez le meilleur chirurgien aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard quand même. Et là, je louais mon sauveur, je disais sous ce drap-là, qui me ressemblait comme une tente d'assignation. Et je disais à mon sauveur, merci mon Dieu. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, Dieu. Amen. Merci pour ta douceur, Dieu. Et le chirurgien m'écoutait. Et le chirurgien me dit, il croyait que je stressais par rapport à l'opération. Et il me dit, mais monsieur, n'ayez pas peur, votre main, vous allez la retrouver, vous inquiétez pas, je vais vous arranger tous les tondons. Et là, je dis non, docteur, je vous fais entièrement confiance, docteur. Vous savez que je sais que vous êtes un professionnel. Et puis on m'a dit en rentrant à la clinique que vous étiez le meilleur. Mais là, non, là, il y a mon sauveur qui est avec moi. Là. Il est là, il est bon. Vous pouvez savoir comme il est bon. Il a une douceur que vous ne pouvez pas imaginer, j'ai fait. Et puis je louais Dieu verbalement pendant un quart d'heure. Mais je vous dis la vérité, j'étais ni stressé, ni apeuré. Et la présence que j'ai eue dans pour moi c'était une tente. Une tente. Cette présence que j'avais eue là, ben, je vous le dis, vous allez les prendre peut-être pour un fou, mais je la changerai pour rien au monde. S'il fallait que je repasse par là, ben, je repasserai par là. Parce que la présence de Dieu... Ah, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose avant de vous dire une chose. Et il m'avait dit... Ça, voilà. Il m'avait dit, quand il m'a serré comme ça... Enfin, il serré même pas, serré. Il s'est posé, sa joue-là, et il m'a tenu comme ça. Il m'a dit, quand tu serres tes enfants, comment ils sont, tes petits-enfants?
Et nous, on est de nature, comme les pères et les mères que nous sommes. Je pense que vous les aimez tous à vos enfants. Mais des fois, on les écrase sans faire exprès. On les aime tellement que des fois, on les serre un peu trop fort. Et c'est peut-être agréable pour nous, mais pour le petit, des fois, c'est pas agréable. Parce que lui, il se laisse faire parce qu'on est le grand-père ou le père, et puis il se dit, bon, il m'aime. Et des fois, bon, je le serre un peu fort. Mais lui, il m'a pas dit, ben, tu vois, il passe un moment désagréable, le petit, ou peut-être que lui, le petit, il n'a pas trop aimé. Et lui, il m'a retourné, je l'ai senti fort de mon cœur, il m'a dit, ben, des fois, qu'on parle l'amour d'un père avec un enfant, je vous dis la vérité, c'est plus haut que ça. C'est plus fort que ça. C'est un amour qu'on ne peut pas comparer avec un amour ici sur terre, je vous le dis. Il n'y a pas un amour comme Jésus, il est au-delà de ce que vous aimez, vous, vos enfants, ou vos parents, ou qui que ce soit. L'amour, elle est au-dessus de tout ça. Pour que lui nous donne sa vie pour nous, que nous ne méritons rien. On était des pécheurs, on était dehors, on buvait, on faisait n'importe quoi. Et lui, il est mort pour nous. Quel amour fait ça? Il n'y a aucun amour. Il n'y a pas de mots pour passer l'amour de Dieu. Je bénis le nom de Dieu et je suis heureux. Amen.